Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une caméra sport de chez Vetin, donc une caméra Ultra HD 4K. Je vais vous la montrer tout de suite. D'abord on va la déballer. Et ben non, parce qu'en fait je l'avais déjà sortie, j'ai pas réussi à la remettre dans la boîte parce que j'ai foutu le bazar. Donc voilà, donc c'est cette petite caméra, vous voyez qu'elle est pas plus grande que ma main, hein. C'est vraiment tout petit. Donc une petite caméra Ultra HD, donc comme c'est écrit ici, qui va vous permettre de filmer vos vidéos. Donc c'est une caméra sportive qui va vous permettre aussi bien sûr d'aller vous balader dans la nature et de pouvoir en profiter, donc plutôt résistante. À savoir que là, je vous la présente pour le moment sans sa coque de protection, histoire qu'on puisse bien en faire le tour et après je vous montrerai les accessoires. Donc avec un objectif de chez Sony, donc un truc qui fonctionne plutôt pas mal. Vous avez aussi ici bien sûr le bouton Power, un petit bouton OK pour prendre la photo, ainsi que des petits boutons pour vous balader dans les menus, puisque la caméra est équipée à l'arrière d'un petit écran. Si vous voulez même, voilà, on va essayer de l'allumer, voir s'il y a encore de la batterie, je me rappelle plus. Un petit écran qui nous permet donc de filmer directement, comment dire, voilà, de filmer ce qu'on voit. Voilà, avec le menu qui nous permet de modifier le mode, batterie faible, en plus elle parle en français, c'est super. Je vous disais des petits boutons sur les côtés qui nous permettent de modifier les modes d'utilisation, donc ça à savoir photo, vidéo, de modifier aussi bien sûr la résolution de nos photos. Donc là je vais rééteindre la petite caméra, attendez juste un instant. Bye bye. Voilà, donc ça c'était pour la caméra. Pas mal de modes, pas mal de qualité d'image, je vous le disais aussi, mais de la possibilité de modifier la taille de l'angle. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous connaissez le principe d'une caméra, donc ça filme avec un objectif. Donc cet objectif est modulable, ce qui nous permet d'avoir un angle qui va jusqu'à 120 degrés. Donc ça fait une, euh, une belle image avec de beaux effets. Donc par exemple, pour faire un petit effet fisheye, ça peut être sympa. Donc maintenant, je vais vous montrer donc les accessoires qui sont livrés avec cette caméra. Si bien sûr j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà, je vais les jeter partout. Donc à savoir que cette caméra est livrée avec une batterie secondaire, donc une deuxième batterie identique à la première, que vous pouvez recharger directement en la branchant en fait dans votre caméra et en la branchant en USB à n'importe quel ordinateur. Voilà. C'est plutôt cool d'avoir deux batteries en général, comme ça permet de filmer pendant plus longtemps. Et donc ensuite, cette caméra est livrée avec pas mal d'accessoires. Donc là, il y a des petits zips, je ne les ai pas déballés encore, mais sinon vous avez pas mal de fixations. Donc ça, par exemple, c'est une fixation pour mettre sur son vélo. Voilà. Vous avez juste à desserrer les vis et à poser ça sur le vélo. Et vous avez pas mal de fixations. Donc comme je vous le disais, j'ai pas regardé tout à quoi servent toutes ces fixations. Je sais qu'il y en a un paquet. Il faut savoir aussi qu'il y a un petit guide d'utilisation qui vous explique à quoi servent toutes ces fixations. Si vraiment vous avez envie de savoir, vous pouvez aussi regarder dans le guide. À savoir que la plupart, c'est pour brancher sur un casque, pour brancher sur une ceinture ou pour brancher sur son guidon de vélo. Donc c'est quand même très basé sport, hein, bien sûr. Donc un petit chiffon histoire de nettoyer les objectifs. Là, on a ici un petit câble en acier. Certainement pour sécuriser la caméra, et des mousses autocollantes qui nous permettront de les fixer par exemple sur un casque. Et bien sûr, donc le plus important, donc c'est pas ça que je vais sortir, c'était la coque de protection de notre caméra, puisque c'est une caméra sportive, et comme toute caméra sportive qui se respecte, elle est étanche et anti-choc, et donc elle est livrée avec son petit boîtier de protection que voici. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc il faut soulever ça, histoire de... Déjà, je me rappelle dans quel sens ça se soulève. Oui, il y avait la... J'ai oublié la sécurité, pardon, désolé. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple à ouvrir, il suffit juste de se prendre la tête pendant une demi-heure, et le truc s'ouvrira tout seul juste après. Non, c'est vrai, c'est chiant. Voilà, j'ai réussi, ouais. Voilà. Donc vous ouvrez le boîtier, vous placez la caméra à l'intérieur, vous refermez le boîtier, donc vous voyez qu'ici il y a une espèce de petit silicone blanc qui donc permet de garantir l'étanchéité du produit. Et ensuite vous pouvez refermer comme ceci. Voilà. Donc là, votre caméra est maintenant enfermée dans sa petite boîte et donc résistera à la fois au choc et à la fois aux intempéries. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez même la mettre sous l'eau. Tous les boutons sont étanches. L'objectif est protégé. Vous avez votre caméra qui fonctionnera nickel. Sur le bas de ce boîtier, vous avez aussi ici des petites fixations qui vous permettront de vous adapter, comment ça s'appelle, au support fourni, et donc à la finale de pouvoir vous fixer à peu près n'importe où. À savoir qu'il existe aussi des supports
pour le boîtier lui-même, sans forcément, enfin pour la caméra sans utiliser le boîtier, donc ça ressemble à ce genre de choses. Donc là ici on a un petit clip donc, qui permet par exemple d'être accroché à la ceinture ou un truc comme ça, avec aussi une bague pour pouvoir mettre sur un trépied d'appareil photo. Donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez utiliser une perche à selfie aussi, pourquoi pas, et vous pouvez utiliser donc la petite caméra sans forcément utiliser le boîtier étanche qui est fourni avec. Donc encore une fois, je vous le disais, plusieurs types de fixations, donc avec pour certaines des mousses autocollantes qui vous permettront, par exemple, en imaginant que vous vouliez le poser sur votre tableau de bord, voilà, donc de pouvoir fixer votre caméra un peu partout, avec aussi pas mal de petites sangles qui vous permettront de les fixer sur un casque de vélo. Donc ça fait pas mal d'accessoires tout ça, donc comme vous pouvez le voir, là, je les ai laissés un petit peu en vrac. On a différents types d'accessoires qui permettront de s'adapter à peu près à toutes les situations. Voilà, donc plusieurs types de lanières, plusieurs types de... Là, vous avez juste par exemple la petite vis pour brancher sur le trépied, donc histoire de faire des timelapses assez sympa. Voilà. Donc une caméra, somme toute, assez petite, malgré tout, hein, même avec le boîtier, vous voyez qu'elle tient encore dans une main, donc ça reste très compact. Elle est plutôt légère, je ne vais pas vous la peser manuellement parce que je pourrais pas vous dire, mais elle doit faire à peu près 200-250 grammes, donc c'est vraiment pas lourd. Elle peut être fixée à pas mal de choses, à savoir qu'elle est compatible avec tous les accessoires d'autres marques que je ne citerai pas de caméras sportives. Donc vous pouvez bien sûr acheter des harnais pour vous le mettre sur le torse, pour la mettre où vous voulez. Et donc elle est compatible avec tout type d'accessoires. Voilà, donc une très bonne caméra. Pour ce qui est de la qualité d'image, encore une fois, on est sur de la 4K, donc ça fait de belles vidéos. Bien sûr, à préférer quand même un mode extérieur bien éclairé, bien illuminé, puisqu'en intérieur, malgré tout, les capteurs captent moins de lumière et donc la résolution ne sera pas adaptée. Il vaut mieux choisir une résolution plus basse quand vous êtes en basse luminosité, comme par exemple c'est le cas dans cette vidéo, puisque là on va être gêné par le manque de luminosité. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée en vous conseillant d'aller voir ce produit directement dans le lien que j'ai laissé dans la description et qui vous permettra de le découvrir un petit peu plus en détail. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et ciao.